Bonjour à tous, donc voici une autre capsule sur comment faire un jardin de pluie. Avec les autres capsules de mes collègues, vous avez vu comment calculer la surface d'un toit, comment utiliser la grille de calcul pour dimensionner votre jardin de pluie, puis comment calculer la percolation du sol. Donc, on est rendu au design du jardin de pluie même. Donc ici, on est chez une participante de l'année dernière du projet des jardins de pluie pour le saumon. Donc on voit son ornement de jardin qui était inclus dans le projet avec bon, les commanditaires bien sûr, puis avec les termes qu'il faut toujours se rappeler quand on fait de la gestion durable de l'eau de pluie: ralentir, répartir, capter et infiltrer. Et on avait aussi installé un pluviomètre pour être capable de voir quand le jardin, si le jardin déborde, puis quand il déborde, et ça correspond à quelle quantité de pluie qui est tombée. Donc ici, on a un jardin relativement classique, pas très grand. Donc vous voyez, c'est pas mal la surface nécessaire habituellement dans les sols là, de la vallée de la Matapédia. C'est sûr que ça dépend. À Sébec, c'est un peu différent parce que le taux de percolation est moins grand. Mais ici, on est à Amkoui, donc ça ressemble un peu à ça. Ça vous donne une idée. Certaines personnes vont en profiter pour faire quelque chose de plus grand, donc avec une section jardin de pluie puis une section plus sec. Ici, on a la gouttière de la maison donc qui tombe dans un tranchée de roche finalement qui est recouverte de gazon pour faciliter l'entretien et qui amène l'eau dans le jardin de pluie. Vous avez l'espèce de tube qui est là c'est dans le projet là, qu'on a installé ça pour être capable de voir si le jardin déborde ou non, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessaire dans un jardin de pluie. Puis ce qui est important de voir ici, c'est difficile à voir comme ça en caméra, mais on a ce qu'on appelle une berme. J'essaie d'avoir un bon angle, mais ouais, c'est un peu difficile à voir. Mais en fait, toute cette partie-là ici, donc la partie à la fin du jardin de pluie, c'est une butte qui permet à l'eau de vraiment rester dans le bassin. Donc, ça garde l'eau dans le bassin. Puis, la partie où vous voyez des roches qui sont là, ça a été calculé avec un niveau, donc pour que les roches soient au même niveau que l'entrée d'eau. Et donc, quand le jardin déborde, on veut que l'eau sorte par là en premier. Et donc, ça dirige le débordement parce qu'on s'attend toujours à ce qu'un jardin de pluie déborde à un moment ou à un autre. Bon, il y a les cloches de l'église qui accompagnent mon discours. Donc, il faut vraiment déterminer à l'avance à quel endroit l'eau va déborder, donc pour pas qu'elle cause de problème à ce moment-là. Donc, c'est à ça que sert cette partie-là de sortie roche de roche. On voit que ça n'a pas été très utilisé, ce qui est bon signe, parce qu'il y a des plantes qui poussent au travers, donc ça veut dire que ça déborde pas tout le temps. Donc, c'est une bonne affaire, mais c'est sûr que ça essaie à garder quand même entretenu là, pour que l'eau puisse sortir par là, qu'elle soit pas bloquée. Puis pourquoi on met des roches? C'est parce que sinon, l'eau, quand elle déborde comme ça, elle peut avoir un certain débit, puis elle peut créer de l'érosion à sa sortie du jardin. Donc, c'est pour ça que les roches vont venir ralentir l'eau, donc créer moins d'érosion à sa sortie du jardin, s'il y a lieu. Ici, ce qui est intéressant, bon, la participante, je viens de lui parler, elle m'a dit qu'elle va mettre un paillis par-dessus la terre là, pour garder plus l'humidité dans le jardin de pluie. C'est toujours bien de mettre une bonne épaisseur de paillis, pas trop proche des plants, bien sûr, mais au moins pour protéger l'humidité, garder l'humidité dans le sol. Puis on voit quand même que si on rentre la main, là, le sol est quand même humide et frais, donc c'est bien pour les iris là, que la dame a plantés ici. Sinon, l'autre, donc, il y a aussi cette sortie-là qui a été gérée par un baril de pluie. Donc, c'est une gouttière qui a été redirigée vers un baril de pluie. Le baril, il est connecté à une hausse. Puis cette hausse-là, elle est non perforée au départ. Ça, c'est super important. Garder la bonne distance de la maison pour pas que l'eau aille vers la fondation. Donc, elle est non perforée jusqu'à une certaine distance. Puis, dans le sol, elle devient une hausse perforée, donc à peu près plus proche du jardin de pluie, pour alimenter le jardin de pluie vraiment souterrain. Donc, la hausse, elle zigzague dans le jardin de pluie, mais sous terre. Donc, c'est un test là qu'on fait. On va voir avec la dame avec le temps si elle a besoin d'arroser très souvent. Ça veut dire que ça marche plus ou moins. Mais on fait des tests comme ça, des essais, des erreurs, puis on s'ajuste en fonction de ce que ça donne. Ah, tiens, on a quelqu'un qui vient profiter du jardin au soleil.
Puis je veux vous montrer aussi l'autre aménagement qui a été fait ici pour vous montrer que l'aménagement de gestion d'eau de pluie, c'est pas tout le temps des plates-bandes puis des plantes, ça dépend de qu'est-ce qu'on a besoin. Donc ça a été fait quand même assez récemment, donc c'est sûr que la dame voulait rajouter du gazon puis un peu de terre là, pour améliorer tout ça. Mais ici, donc, on a une gouttière qui descend là, puis une autre gouttière là-bas. On a vraiment travaillé la topographie ici pour que l'eau s'éloigne de la maison, mais ait tendance à s'accumuler plus entre la haie puis la maison. Puis on a un fond de roche, donc qui est pour absorber, donc pour augmenter. Oups, petit problème technique, manque d'espace sur mon téléphone. Donc, juste pour terminer, on a creusé un puits absorbant ici qu'on a rempli de roches. On a remis géotextile, la terre par-dessus, pour tout ça pour augmenter la capacité d'infiltration du sol et faire en sorte que l'eau ne ruisselle pas seulement en surface pour se rendre à la rue et amener avec elle tout autour de contaminants et de sédiments. Donc, voilà. Merci pour votre écoute. Passez un bon mois de l'eau.